Bonjour Sébastien. Bonjour Marc-André. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour parler d'un sujet quand même assez d'actualité, puis assez important, la cyberintimidation, cyberharcèlement. Tu as passé il y a quelques semaines à Tout le monde en parle pour parler d'une situation que tu as vécue. Même si tout le monde a pu voir cette entrevue-ci, je tenais à faire cette entrevue-ci avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet-là, mais de façon plus locale. Puis aussi pour voir les retombées suite à ton entrevue, à Tout le monde en parle, parce qu'il y a eu des retombées. Effectivement. Mais tout d'abord, pour nos auditeurs, j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte la situation que tu as vécue. Dans le fond, j'ai été victime de harcèlement criminel virtuel qui aurait pu à tout moment se transposer dans mon quotidien, dans la vie réelle, là. Les accusations qui avaient été portées étaient menaces de mort et harcèlement criminel. Et finalement, il a plaidé coupable pour du harcèlement criminel. Les menaces ont comme été inclus avec le harcèlement, là. On parle de, grosso modo, 18 mois environ de messages, de centaines de messages. Tout ça a commencé à la fin 2019, décembre 2019, sur Twitter. Et je dénonçais des propos qui étaient pro-culture du viol et que il fallait changer un peu les mentalités parce que c'est pas ce qui était accepté il y a quelques années que c'est encore acceptable aujourd'hui, là. Donc, mais il y a des gens qui défendaient justement qu'on n'avait plus le droit de rien faire. Et moi, j'ai commenté, puis à un moment donné, j'ai reçu d'un certain compte, Wappy Gilmore, j'ai reçu un GIF qui est tiré du film Taken, qui dit « I will find you and I will kill you ». Et ce GIF-là est un peu comme tout le lien dans toute cette histoire-là, parce que je vais, au fil des mois, le recevoir des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est pas anodin, même si on peut penser que c'est juste un GIF d'un film. Je veux dire, la police... Moi, je suis allé porter plainte et la police l'a quand même reçu ma plainte. Twitter a fermé le compte de la personne. La personne a effacé le tweet environ 20 secondes après qu'elle l'ait fait, mais moi, j'ai eu le temps de prendre une capture d'écran. Tout de suite, quand j'ai vu qu'on m'avait envoyé ça, je veux dire, sur un cellulaire, c'est facile, on prend une petite capture d'écran, puis la personne elle-même l'a enlevé sans que j'aie le temps de rien dire. Donc, on s'en est rendu compte qu'elle avait peut-être dépassé les bornes. Mais moi, j'ai trouvé aussi que ça avait dépassé les bornes, puis que, je veux dire, pour trouver ce GIF-là, il faut faire la recherche « I will kill you ». Si tu fais la recherche « I will find you », ben tu vas le trouver, mais si I will kill you, c'est lui, c'est le seul, ou c'est pas le seul, mais je veux dire, il rentre dans les premiers qui a ce message-là. Donc, il a fallu qu'il cherche ça pour m'envoyer ça. La police a pris ça, au sérieux la première fois, sérieux puis pas, mais je veux dire, ils ont réussi à avoir un mandat, arrêter la personne. Je sais pas s'ils l'ont arrêté formellement, mais ils l'ont rencontré, ils l'ont interrogé et ils l'ont relâché parce que c'était aussi qu'un seul message. Donc, les menaces, je veux dire, sur Internet, il y en a souvent, là, malheureusement. Puis on est en train d'un petit peu, malheureusement, se faire une petite carapace à ça, puis il faudrait peut-être pas tant que ça. Là. Et donc, la personne a été relâchée, et c'est là que ça a commencé pour vrai, parce que là, il a fait... tu m'as envoyé la police, il m'a envoyé des messages en me disant que t'as envoyé la police contre moi, ben tu vas l'avoir rough. Ça fait que c'est là qu'il a commencé à m'écrire sur diverses plateformes. Ça s'est plus jamais passé sur Twitter après. Puis un des premiers messages que j'ai commencé à recevoir ailleurs, c'était le fameux GIF de « I will find you and I will kill you ». Donc il y avait un lien toujours, il voulait me laisser savoir que c'était toujours lui qui était là. J'avais aucune idée c'était quoi son nom, ni où il habitait. Ça a été un des stress tout le long de ne pas savoir qui il était et où il habitait, parce que le nombre de fois que j'ai reçu en message des photos de moi où j'allais me faire tirer par arme à feu, que ce soit la fameuse photo avec une mire entre les deux yeux, ou moi, enfant, en train de se faire shooter par une autre personne en dessous, je veux dire, des fusils qui me tirent dessus, tu ouvres le message, c'est quelqu'un qui pointe au fusil, je veux dire, j'en ai eu souvent, des crèves. Des photos comme ça de toi, il a été chercher ça... Sur mon Facebook. Sur ton compte Facebook. Ouais, il est allé sur mon compte Facebook, sur le compte Instagram aussi. À un moment donné, il s'est mis à faire des faux comptes Instagram à mon nom.
et des faux comptes Gab, qui est gab.com, qui est un site qui est administré par l'extrême droite chrétienne américaine. Et je veux dire, tu te promènes là-dessus, puis tu as des croix gammées, puis c'est accepté, là. Okay. Puis tu as des messages haineux contre tout le monde, contre les Noirs, contre les Juifs beaucoup, contre les musulmans, contre, je veux dire, Moi, j'étais pas sur ce site-là, tu sais. Puis lui, ben, il a commencé à se créer des sites là-dessus, puis il avait toujours le besoin de reconnaissance parce qu'il s'est mis à m'envoyer des captures d'écran de ce qu'il faisait par courriel. Tu sais, hey, t'as-tu vu ce que j'ai fait? Puis là... C'est qu'il y avait des liens, puis même si ça se passait plus vraiment sur Twitter, il me disait « Hey, je te watch sur Twitter, j'ai vu ce que t'as dit. » Tu sais, j'en ai passé probablement des heures à faire fermer tous ces comptes-là. C'est des démarches, là. Prouver que je suis la bonne personne, puis cette personne-là essaie de usurper mon identité, puis c'est parce qu'elle utilisait la même photo de profil, elle utilisait mon visage que j'avais dans ce temps-là sur Instagram, puis elle reprenait les photos, la personne, puis elle insérait des photos qui étaient d'elle, pas de moi, et qui pouvaient laisser sous-entendre que j'étais pédophile ou raciste ou... tu sais, il y avait beaucoup de connotations extrême droite racistes, là. Je veux dire, soit des croix gammées, des saluts nazis, des femmes noires qui se transforment en punching bag, des femmes noires qui se transforment en coquerelles, des femmes... Beaucoup contre les Noirs, beaucoup. J'ai reçu un courriel, c'était que le mot en haine... sur des pages. Je veux dire, ça avait juste pas de bon sens. C'était toujours relié à ces thématiques-là. Là. C'est ça. Ouais. OK. Puis, pour que les gens comprennent bien, tu sais, de la haine sur Internet, il y a le détachement, que tu n'as pas la personne en face de toi. Fait qu'il y a une facilité, il y a une aisance que les gens ont à envoyer des messages haineux sur Internet. Mais là où ça tombe dans le harcèlement, c'est que c'est de l'acharnement sur une seule personne et non seulement une fois de temps en temps. Avant, lui, il m'a envoyé, je dirais entre 400 et 500 messages, là, je les ai jamais comptés, là, intervention, tu sais, qui m'écrivait ou un message, un commentaire là, ou un autre message écrit en privé. Mais c'était... Oui, c'est ça, c'était de l'acharnement, là, et c'était des messages ultra-violents et... aussi, là, tu sais, s'il m'avait envoyé 500 messages puis il faisait juste dire « allô », ben probablement qu'il n'y aurait pas eu la même connotation. Donc, il n'y avait pas juste harcèlement, il y avait... Les menaces ont été inclus vraiment parce qu'il m'a souhaité de crever plus qu'une fois, tu sais. Et depuis Tout le monde en parle, ben là, ça s'est calmé, là. Mais surtout la semaine après Tout le monde en parle, et puis même la semaine avant que ça a commencé, quand ça l'a sorti à Radio-Canada et dans la presse, j'avais beaucoup de messages d'amour, mais j'ai reçu beaucoup de messages qui me pointaient comme étant l'arroseur arrosé, t'avais un 4 fermé, ça serait pas arrivé. Puis là, je pèse mes mots, là, mais il y avait des mots beaucoup plus violents que ça, là. Ben oui, j'en ai reçu... je veux pas comparer les faits qui nous sont arrivés, mais dans la gestion de la victime au niveau public, ben, je veux dire, Catherine Fournier, elle s'est fait accuser d'avoir été complice dans ce qui est arrivé, disons, qu'elle était coupable d'avoir fait ça, tu sais. Viser la victime, là, c'est toujours quelque chose qui est fait très souvent. Puis en ligne, ben, c'est encore plus facile. T'en parlais de derrière l'écran, c'est facile d'aller écœurer les gens. T'sais. Moi, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a pas regardé. Là, il regardait à terre. Là. Il avait pas le même courage qu'il avait derrière l'écran. T'sais. Mais cette personne-là a déjà fait du harcèlement, a déjà fait de la prison pour du harcèlement, a déjà eu un plaidoyer de culpabilité pour des menaces de mort avant ça aussi. Donc, c'est une personne qui a un dossier criminel assez déjà plein. Puis, avoir su ça avant, j'aurais eu encore plus peur. T'sais. Au quotidien, il est entré dans ma vie. Je me levais le matin, je prenais mon café, je m'assoyais devant mon ordinateur pour prendre mes messages. Puis là, ben, à travers les messages de job, j'avais 1 ou 2 ou 3 messages de lui qui pouvaient être soit des images, soit juste un mot là, qui m'envoyait promener, ou souvent il y avait des photos, puis il faisait souvent des montages photos. Donc, il prenait le temps
de faire toutes ces choses-là, tu sais, de prendre ma face puis l'insérer dans un corps de quelqu'un d'autre ou j'en reviens pas à quel point on peut mettre autant de temps à pas aimer quelqu'un puis à s'acharner dessus, là. Je veux dire, même moi, je l'haïs pas. Je veux dire, c'est vraiment passé, tu sais, dans le sens que, puis je l'ai dit à tout le monde en parle, je le répète, mais c'est pas vrai que je vais me lever le matin, moi, en haïssant cette personne-là. J'ai déjà à vivre avec les images qui me popent dans la tête, puis ces photos-là, très violentes, très vulgaires. Je veux dire, je suis en train de faire n'importe quoi, mais boum, ça pop. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des problèmes psychologiques qui vont rester pendant un bout. Tu sais. Le stress, l'anxiété d'aller ouvrir mes courriels. À chaque matin, quand je m'assois devant mon ordinateur puis je vais envoyer mes courriels, il y a comme, même si je le sais que je peux pas vraiment en recevoir d'autres parce qu'il a été arrêté puis c'est terminé, j'ai comme encore le petit stress ou la petite anxiété que j'avais dans le temps quand ça arrivait à chaque matin ou presque chaque matin. Ça fait que j'imagine que le temps va aider, là. J'ai été suivi par le CAVAC, le Centre d'aide des victimes d'actes criminels. Ils ont été surtout des guides dans tout ça, tu sais. Ils m'ont écouté beaucoup parce que j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de ventiler. Je voulais pas juste en parler à ma blonde parce que ça devenait lourd dans le couple aussi. Donc, j'ai voulu aller ventiler avec des professionnels, puis parler, puis les autres, ils étaient capables de m'orienter. Donc, en les écoutant, en m'écoutant, puis eux, ils m'ont conseillé. J'ai pu compter mon histoire, je sais pas combien de fois, mais si j'avais juste besoin de le compter, il était là, t'sais. Et pendant les procédures judiciaires, ils ont été là vraiment pour m'aiguiller à comprendre qu'est-ce qui se passait parce que j'étais vraiment J'étais vraiment débutant dans les procédures judiciaires, c'est que savoir ce qu'étaient les pro-forma avant, ben je me demandais, je pensais que c'était juste une rencontre avant puis le procès allait avoir lieu la semaine d'après, tu sais. Je pouvais passer la journée, c'est à chaque lundi, il y a les pro-forma. Donc c'est des gens qui viennent d'avoir les accusations, puis là, ils font bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, est-ce que la défense, vous avez pris le temps de regarder la preuve et tout ça? Non. OK, on remet ça dans 2 mois, telle date, monsieur le juge. Ouais, tout le monde est disponible. Parfait. Next dossier. Puis là, c'est en ordre alphabétique. Puis lui, il est d'un P. Ça fait que ça passait plus en fin de journée. C'est que j'attendais souvent des 3, 4, 5 heures tout le lundi pour avoir le 1 minute et demie environ qu'il y avait. Ça a duré 12 fois comme ça environ, ou 11 fois. Puis la 12e fois, ça a été la fois où il a été proclamé coupable. Le CAVAC était là, il m'accompagnait, il était là en cours parce que leurs bureaux sont au palais de justice. Ça l'a aidé à enlever une certaine lourdeur à tout le processus, là. Quand je comprenais, je trouvais ça moins pire que ça soit long. Que ça a été au moins une grosse année de procédure judiciaire, là, 1 an et demi peut-être, si je recompte, là. Parce que ça s'est chevauché, là, je veux dire, puis même l'enquête, elle s'est chevauchée avec le harcèlement, parce que pendant un grand bout, quand j'ai porté plainte, tout mon ordinateur, mon téléphone était tracked, était pisté par la police, donc tout ce qui rentrait puis sortait de mon téléphone était directement relié au cybercrime, là. Et ça l'a aidé aussi à pouvoir faire arrêter, là. Moi, je leur ai donné accès à tout. J'ai dit, moi, j'ai porté plainte pour une seule raison, c'est pour que ça arrête. On a discuté une couple de fois en privé, puis j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Arrête. Combien de fois j'ai demandé d'arrêter sur divers comptes? Laisse-moi tranquille. T'sais? Ça arrêtait jamais. Puis quand il me disait, t'as juste à me bloquer, je le bloquais, puis il revenait sur 3 autres nouveaux comptes le lendemain matin. T'sais. 3, 4 faux profils, puis des messages dans mes courriels, puis un commentaire sur le YouTube de quelqu'un où ce que moi j'apparais, puis là, il fallait que je gère tous ces messages-là partout à faire effacer, là, t'sais. Puis là, tu contactes la personne. Hey, cette personne-là, Marcel, ça te dérange-tu d'effacer ça, s'il te plaît, t'sais. Puis là, tu sais, d'en parler à ces personnes-là, moi, j'avais de la honte, t'es sûr, t'sais. Tu te dis, te lever le matin à ouvrir tes courriels, que c'est une angoisse qui reste après toute cette histoire-là. Au discours des gens qui diraient, t'as juste à pu avoir de vie virtuelle, vivre ta vie comme auparavant les gens vivaient.
est-ce que ça te donne pas le goût de couper des vies virtuelles à des places? Ben ça en revient à dire que c'est la victime qui est responsable de son malheur. T'sais, c'est la fille qui a la jupe trop courte, elle est sortie, puis elle avait juste à s'habiller comme du monde, elle serait pas faite violer. Encore là, je veux pas comparer mon histoire avec un viol, là, c'est juste un exemple de traumatisme. Donc, je veux dire, je l'aurais laissé gagner. J'y ai pensé plusieurs fois fermer mon compte Twitter à travers tous ces mois-là, puis ces années-là au total. Là, ça fait 3 ans bientôt. Là. Pour ma liberté d'expression, je me suis fait rentrer dedans solide. T'sais. Puis je pense qu'il y a premièrement, la liberté d'expression, c'est géré au Canada, puis la limite, c'est les propos haineux. Ça fait que les propos haineux ne font pas partie de la liberté d'expression. Les menaces, je veux dire... T'as le droit de dire, puis on est chanceux, on a le droit de dire des affaires en mots, t'as dit ici. C'est que fait longtemps qu'il y en a qui auraient été shootés dans d'autres pays. Donc, on est très chanceux de ça, mais n'empêche qu'il y a une limite, puis une limite morale, puis une limite éthique. Je veux dire, ça n'a juste pas d'allure. Là. Puis, lorsque il a été arrêté, mes messages ont arrêté, mais j'ai des personnes qui sont venues me voir pour me dire, qui m'ont écrit des messages pour me dire « Hey, depuis qu'il a été arrêté, je reçois plus de messages, moi non plus. » Fait que je le sais que j'étais pas la seule victime. Je suis le seul qui a porté plainte. Mais il y a des gens qui qui recevaient des messages de cette personne-là. Je sais pas à quelle fréquence, là, je connais pas leur histoire tant que ça, mais ils sont venus me dire qu'ils avaient arrêté de recevoir des messages depuis ce temps-là, puis ils n'ont plus jamais reçu. Là. Ça doit transcender un mal de vivre de société, là, tu sais, je veux dire, des bandits, il y en a toujours eu dans la vie, là. C'est juste qu'ils se transforment, puis les outils sont différents, là. C'est peut-être plus accessible. Quand tu as une obsession sur quelqu'un, sur quelque chose, l'Internet est capable de te l'apporter plus rapidement que s'il faut que tu prennes un papier, puis t'écrives une lettre, puis que tu la postes, puis que tu l'envoies, puis que l'autre le reçoit, puis là, tu fais ça à chaque jour. Peut-être que il y aurait peut-être moins de messages. Donc, l'outil d'Internet, qui est un outil merveilleux selon moi, chaque outil, l'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il pervertit. Là. Il y a des outils qui sont super bons, puis que c'est comme l'intelligence artificielle que je trouve qui peut être un excellent outil, mais que c'est sûr qu'il va y avoir quelque part un jour des gens qui vont mal utiliser ça, tu sais. Ça fait que je veux pas partir sur ce sujet-là, mais c'est juste pour parler qu'Internet est un merveilleux outil, mais peut être un outil de propagation de haine. Je vais faire une parenthèse énorme sur la responsabilité des propriétaires de réseaux sociaux, l'algorithme, mais ils ne font aussi que refléter notre société. Je veux dire, quand on écoute les nouvelles, là, c'est rarement des bonnes nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. Les gens commentent plus les mauvaises nouvelles. Les gens vont plus aller commenter des messages négatifs que des messages positifs. On le voit sur les réseaux sociaux en général. Tu sais, c'est bien plus rare qu'on va voir bravo, qu'on va voir des gros mots. Puis, je veux dire, les politiciens en mangent une trollée. Là. Tu peux être contre des politiciens, mais je me semble qu'aussi, on peut-tu essayer de dialoguer dans le respect? Sinon, on y arrivera jamais à se parler. Tu sais. Donc, c'est pas en se criant après qu'on va arriver à se parler. Tu sais. Donc, puis pas en harcelant les gens. Donc, je pense que l'algorithme, autant Facebook que Twitter, que toutes les autres, je veux dire, ce qu'ils veulent engendrer, c'est de la rétention d'utilisateurs. Donc, plus que tu fais voir à la personne des posts qui vont générer des commentaires, plus qu'elle va rester là longtemps, donc plus que les commanditaires vont payer. Donc, c'est le petit cercle vicieux de l'algorithme des réseaux sociaux pour garder les gens. Et la haine est plus payante pour eux que les photos de petits chats, au final. T'sais. À la limite, je m'ennuie quasiment du trip des photos de petits chats qu'on voyait un bout parce que c'était plus doux. Puis, je veux dire, les débats d'idées, là, je suis pas la personne qui me cache pour en avoir envie. J'aime ça parler. Puis, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on peut-tu juste s'en parler puis essayer d'arriver avec un argumentaire, tu sais? Je pense que... si on veut se parler dans la vie, même si on peut avoir des conversations un peu plus musclées, il y a des limites à ne pas dépasser, là, tout simplement. En terminant, c'est quoi la suite des procédures? 15 septembre 2023, il y aura la sentence qui va être choisie.
On verra rendu là qu'est-ce qu'il va mériter. La couronne demande une peine d'emprisonnement. Il peut avoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Il faut savoir qu'il a déjà fait de la prison pour du harcèlement. Il a déjà été proclamé coupable pour des menaces de mort aussi. Donc, je veux dire, il y a quand même des antécédents judiciaires assez lourds. Moi, le 15 septembre, je vais faire une déclaration de la victime. Donc, une déclaration de la victime, c'est un droit que la victime a. Ça peut être fait sous forme écrite seulement et qui est inséré au dossier. Moi, je veux la faire devant le juge et devant lui. Ça parle un petit peu de ce que ça m'a fait, là, dans le fond, là, puis qu'est-ce que j'aimerais que ça change dans le futur. Là. C'est un peu une version raccourcie de notre entrevue. Mais je tenais à faire ça de vive voix. Je trouve c'est important qu'il entende mes mots, là, dire tout ça. Merci beaucoup, Seb. Ça fait plaisir pour ton partage. C'était très intéressant. Merci.